Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons attaquer avec un personnage très connu de la licence Transformers, le lieutenant d'Optimus Prime, l'autobot le plus cool de la galaxie. Aujourd'hui, nous allons parler de Jazz. Mais avant de parler de ce personnage si intéressant et si important, j'aimerais juste que vous cliquiez sur ce fameux bouton d'abonner, car on est bientôt 200, on n'a jamais été aussi proche et ça me ferait extrêmement plaisir qu'on les passe avant l'année 2024. Donc, si t'es pas abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Puis partage à tes amis, c'est pareil, si t'es intéressé. Et si tes potes sont intéressés par les histoires sur Transformers, partage, ça fera toujours plaisir. Sur ce, c'est parti. C'est dans la G1 qu'on découvre le personnage de Jazz, qu'on découvre que c'est un Autobot très haut placé, et c'est surtout le premier personnage qu'on nous présente avec la possibilité de se transformer. On nous présente aussi qu'il est le lieutenant d'Optimus Prime et qu'il est toujours là pour l'aider, et aussi un personnage récurrent et très important de la première génération. Une fois sur Terre, Jazz se transforme et prend comme mode véhicule une Porsche 935. Il apparaît dans plusieurs épisodes et surtout aide les Autobots dans plusieurs de leurs missions, dont une qui est de sauver Prime. Il fait partie des Autobots les plus proches des humains, tout comme Hound, Bumblebee et Prime, et il est doté d'un blaster et d'un grappin, le grappin qui lui sert très souvent à aider et à sauver ses camarades, dont Optimus Prime, qu'il a déjà sauvé plusieurs fois grâce à ce fameux grappin. Il a aussi la capacité d'utiliser le son, donc la musique, à son avantage, possédant deux enceintes sortant de ses épaules et permettant d'envoyer une attaque sonore due à ceci. Ensuite, Jazz fit beaucoup d'apparitions dans les comics, surtout dans les comics Marvel, mais plus aucune apparition dans les séries animées, jusqu'au film de 2007, où il fit partie des 5 Autobots présents au tout début, avec Prime, Bumblebee, Ironhide, Ratchet et lui, donc Jazz. Il est encore une fois considéré comme le lieutenant d'Optimus, a plutôt un look par rapport à Ratchet et Ironhide où le look a été entre guillemets sacrément changé. Jazz garde son entre guillemets son look grâce à la Pontiac, garde sa joie de vivre, mais malheureusement meurt coupé en deux par Megatron, et c'est Ironhide qui ramènera sa dépouille à Prime. RIP Jazz, hâte de le voir dans la suite avec le reboot, parce que du coup il a fait qu'un seul film avec Michael Bay. J'aurais beaucoup aimé, j'aurais adoré en voir plus, surtout que Jazz, étant un grand fan moi-même de la G1, reste avec Ironhide l'un de mes personnages préférés. Je suis dégoûté qu'il soit mort comme ça dans le premier film quoi, donc hâte de voir la suite avec les reboots, vraiment sincèrement très hâte de voir ça. Ensuite, Jazz fit une apparition dans la série d'animation Transformers Animated à partir de la saison 2, le premier épisode, où on voit Ultra Magnus débarquer sur Terre. Jazz est un cyber ninja, tout comme Prowl, mais beaucoup plus avancé dans son entraînement. Il fait partie de la garde d'élite et arrive du coup sur Terre aux côtés de Ultra Magnus et Sentinel Prime. Dans ce trio-là, le Ultra Magnus, Sentinel et Jazz, on va dire que Jazz est le personnage le plus proche des humains, surtout sur la fin de la série, quand Ultra Magnus meurt, que Sentinel Prime prend sa relève et instaure une politique autoritaire sur Cybertron. Jazz décida de rejoindre Optimus Prime sur Terre et de découvrir un peu plus la vie humaine et de découvrir plus de choses sur leur culture. Ensuite, on retrouve Jazz dans la continuité alignée grâce aux jeux vidéo War for Cybertron et Fall of Cybertron. Il n'est pas jouable dans le premier jeu, donc War for Cybertron, mais en tout cas dans le mode histoire, mais jouable dans le mode en ligne. Par contre, dans Fall of Cybertron, il est jouable et même a une campagne solo à lui en duo avec Cliff Jumper sur la recherche des Dinobots et est jouable aussi sur la fin du jeu, sur l'Arche face à Bruticus. Jazz fut par contre l'un des grands absents de la série Transformers Prime, dans lequel cas je suis très déçu, que j'aurais beaucoup aimé le voir dans cette série, surtout voir son style, mais il fit une apparition dans sa suite qui est Robot Vindical, sorti en 2015 je crois, durant juste un seul épisode, quand un vaisseau prison Autobot s'est écrasé sur Terre et qui part à la recherche des Decepticons, et revenant sur Cybertron, il se fit banni par le conseil, car le conseil étant corrompu par le Fallen et Megatron, il a été banni très clairement et très rapidement, ce qui est très dommage, même si j'aurais beaucoup aimé le voir beaucoup plus en action. Ensuite, Jazz est l'un des personnages principaux entre guillemets des comics IDW côté Autobots. Il est présent de 2005 jusqu'à 2019 en tant que lieutenant Autobots, personnage de haute confiance pour Optimus Prime, très proche des humains, ancien musicien
Géant, dont son prénom à lui est tiré du groupe dans lequel il jouait. Jazz reste un peu dans le même style que l'Algéen, un personnage très attachant, en qui on peut avoir très confiance, même si il décida, entre guillemets, de suivre Starscream sur la fin des comics après la guerre, sur la scène politique, d'accord avec certains de ses idéaux, et surtout après avoir fait l'erreur de tuer un humain qui mettait en jeu surtout la vie de Bumblebee, et Jazz, sans réfléchir, tua l'humain. Il s'en voula énormément, c'est son plus grand remords, et décida de quitter la guerre pour se remettre sur le chemin et la voie de la musique, jusqu'à ce que Prime lui demande de revenir pratiquement à genoux pour l'aider dans une mission, ce qu'il accepta et rejoigna du coup les rangs Autobots. Puis à la fin de la guerre, il retourna dans le bar où il jouait avec son ancien groupe pour du coup faire de la musique et donner des concerts dans ce fameux bar, même en suivant un petit peu Starscream sur la scène politique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Starscream, après la guerre, mais ça j'en parlerai potentiellement sur un info de ce compte dédié à lui, si vous voulez, si vous le souhaitez, où en gros Starscream, après la guerre, a décidé de se lancer en politique et avec des idéaux plutôt corrects entre guillemets. Voilà, et ça c'est surtout pour le Jazz des comics IDW. Jazz a été un personnage emblématique durant toute la lignée des comics, même pendant la G1, et ça m'a fait extrêmement plaisir de le revoir dans les films, même si ça a été très bref et son développement du coup n'a pas pu être fait correctement, mais il reste l'un de mes personnages préférés de la licence, dû à son honnêteté, à son charisme et à sa posture, toujours droit dans ses bottes, cherchant mille conflits, préférant plutôt se réconforter avec de la musique. Bref, voilà ce qu'il en est du personnage de Jazz dans toute la continuité Transformers. En tout cas, j'espère que ce petit info de ce vous aura plu. Je voulais en faire un sur Jazz. Ensuite, je vous tease un petit peu prochain car il avait été demandé en commentaire sous celui de Megatron. Je parlerai sûrement du Fallen pour le dernier info de Solo de l'année. Ce sera le premier de l'année 2024 car dernière vidéo de l'année 2023, j'ai autre chose de prévu pour vous. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. On est bientôt 200 abonnés. On y va, on fonce, on arrache tout. N'oubliez pas de partager, du coup ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Je vois qu'en ce moment ça augmente beaucoup et j'en suis très très fier parce que j'essaye de travailler au maximum dessus. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir aussi. Tous mes réseaux sont en description, sur Instagram, TikTok, Discord, Twitter, Twitch pour les streams, etc. À samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.